Un trophée pour entamer la saison 2017-2018. Bourema Kaboré a placé l'étoile filante de Ouagadougou sur un nuage dans la cité du cuivre en finale de la 24e Super Coupe de l'Association des journalistes sportifs du Burkina. Les stylistes ont attendu l'épreuve des tirs au but pour mettre sous éteignoir la belle prestation des Faucons dans le jeu et signer une 7e victoire sur le rendez-vous de la JSB. Le marathon footballistique 2017-2018 prend son envol le week-end prochain et les états-majors affûtent leurs armes. La Fédération burkinabé de football en Assemblée générale a décidé officiellement du format et de la couleur du face-au-foot alors que nos reporters écument stades et terrains pour prendre l'ambiance de la préparation de la rentrée des classes à J-5, l'USFA et Salitas sous les feux des projecteurs dans un instant. Et puis un week-end prolifique pour nos pros en club, de la Belgique à la Moldavie en passant par l'Hexagone, des Burkinabés ont frappé dans les buts. Des réalisations que vous verrez dans votre magazine des sports avec un arrêt sur image sur un prodige, Hassan Bourema Bandé, ex-sociétaire de Salitas, marche sur le championnat belge avec un capital de 6 buts en ce début de saison. Mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous du sport sur la RTB. 7e super étoile sur la tunique bleue de la reine des stades. Hier, dans la cité du cuir, Bourema Kaboré a offert à l'étoile filante de Ouagadougou la 24e Super Coupe AJSB en venant à bout des Faucons du Rail Club du Kadiogo à l'épreuve des tirs au but par 5 tirs au but à 3 après le temps réglementaire de 0-0. Retour sur ce match que vous avez pu suivre en direct sur nos antennes avec Kalfa Ouattara. Jusqu'au bout du suspense, la 24e Super Coupe AJSB s'est décidée au tir au but. L'étoile filante de Ouagadougou succède au Rail Club du Kadiogo et remporte sa 7e Super Coupe de l'histoire. RCK FO, un avant-goût de la saison qui a tenu toutes ses promesses dans le jeu. Le champion de la saison 2016-2017 se signale et prend le jeu à son compte. 26e minute, Bonaventure Savadogo fait le ménage dans la défense de l'EFO. Il est victime d'une faute. 28e minute, Augustin Abem bénéficie d'une offrande. Il est parti tout seul, un roche, tout seul au cœur de la défense. Ça, c'est inacceptable, Mamadi Ouena. La balle ricoche au bas d'un corps du montant. C'est inacceptable, Mamadi Ouena, parce que là, les défenseurs stylistes étaient seulement absents. Et Fousseni Beyao et Abdoulaye Zongo n'étaient pas là pour pouvoir donc contrer ce garçon. Et il a failli faire mouche. L'attaquant du RCK rate le cadre. Les Faucons poussent, mais 0-0 à la pause. La reprise voit une équipe de l'étoile filante beaucoup plus entreprenante. Mais les actions de but sont pour les rails. À l'ère de jeu, le match s'anime. Le RCK assiège le camp de l'EFO. Augustin Abem, cette fois-ci, bénéficie d'une ouverture lumineuse. Ah ouais, on va voir l'action. Cette belle ouverture de Amoto pour Augustin Abem, seul dans la défense. Et un contrôle de trop, mais je ne sais pas ce que ce garçon cherche. Ah oui, tu es seul dans la surface de réparation. Premier contrôle et puis frappe. Eh oui, et là, il allait pouvoir aller titiller Emezongo. L'EFO donne la réplique à la 74e minute. Kona Kwadjo Bernard fait un excellent travail sur le flanc droit. La tête de Yannick Poriongou n'est pas cadrée. Dans les arrêts de jeu, l'attaquant de l'EFO fait preuve d'une maladresse incroyable. Oh, c'est le but. C'est pas vrai! Que faut-il à Yannick Pounogo pour marquer? Il avait la balle du match. Ouais. La balle du match. Et pourtant, les buts d'Abouaka Savadogo étaient vides. 0-0 au coup de sifflet final. Il faut donc recourir au tir au but. Mazerbo qui s'envole et qui marque. Très bien tiré. Abouaka Sidiki, le défenseur. Abouaka Sidiki qui se lance. Et Maison qui sort là. Mais ouais. Le sort de l'EFO entre les pieds. Walid Gira. Dans l'épreuve
L'étoile filante est la plus chanceuse. Ceinture réussie contre 3. C'est vrai qu'ils ont commencé la préparation en retard, mais au sein de cette équipe-là, il y a quand même des grands joueurs. Ils nous ont posé pas mal de problèmes, mais malheureusement, mes garçons physiquement étaient bien préparés. Donc en deuxième mi-temps, on a su réagir, on les a contenus jusqu'au tir de but. Il fallait être physiquement posé pour pouvoir réussir tous les buts. Mais Dieu merci, mon équipe était là, on était présents. C'est vrai que difficile, ça a été difficile, mais je pense que c'est le premier match de l'ouverture d'une saison et forcément on n'a pas réussi tout ce qu'on voulait ce soir, mais je pense que c'est bon pour le moral et il y a encore du travail à faire. Bon, je ne dis pas que c'est une victoire méritée, parce que dans tous les cas, un match de coupe, il faut aller au terme. Et les tirs au but font partie. Et ça, c'est une preuve à laquelle elle a été plus à droite que moi. Bon, je le félicite pour cette victoire. Mais je dois vous dire une chose, je suis très fier ce soir-là de mes garçons, parce que c'est notre tout premier match officiel de la saison. Après 10 jours de travail, je pense que je tire mon chapeau à ces garçons-là. Et je pense que c'est de bon augure. Et je venais un peu avec la peur au ventre. Mais maintenant, ça me permet, au vu de ce résultat, en tout cas, je peux commencer à me décrisper déjà. Les regards sont désormais tournés vers la saison 2017-2018. Je vais vous dire une chose, même si je n'avais pas cet effectif, notre devoir était vraiment de défendre notre titre. Alors, vous avez vu quelque chose cette année? C'est reparti encore pour le titre. Et ça, je le dis, ce n'est pas un défi que je lance, mais je dis simplement, nous avons le titre, nous avons le devoir, et surtout, en tout cas, de défendre ce titre-là, et nous allons le défendre vaillamment, vaille que vaille. Le temps est donc donné. Les potentiels adversaires du Rail Club du Kadiogo en première division sont donc prévenus. Voilà, les adversaires des Faucons sont bien prévenus. Et les Faucons, je reçois sur ce plateau Kalfa Ouattara qui a suivi de bout en bout cette 24e finale de la Super Coupe AJSB. Kalfa, bonsoir. Bonsoir Jérôme. Alors, les Faucons, on l'a vu dans le jeu, qui ont dominé l'étoile filante de Ouagadougou et qui n'arrivent pas à se tirer d'affaire. Oui, les Faucons, ils ont dominé dans le jeu comme on l'a vu tantôt. Mais il faut dire que c'est début de saison aussi, les automatismes ne sont pas encore au rendez-vous. Les deux équipes ont néanmoins montré parfois de très belles séquences de jeu. Et dans cette rencontre, en tout cas, on peut noter surtout, comme vous le disiez tantôt, que le niveau de jeu du RCK a séduit plus d'un, parce que cette équipe du RCK qui a refusé de jouer la Coupe de la Ligue parce qu'elle n'était pas... Elle se dit qu'elle n'était pas encore préparée. L'entraîneur Kamou Malo a été confirmé un peu tardivement, compte tenu de toutes les difficultés que le club a connues. Et après 10 jours d'entraînement, comme l'a relevé l'entraîneur, l'équipe en tout cas, a dominé l'étoile filante de jeu dans le jeu, l'étoile filante de Ouagadougou dans le jeu, l'étoile qui est qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue. C'est dire que quand même le RCK a conservé l'essentiel de son effectif. On avait pensé à une saignée du côté de cette équipe, mais néanmoins on se rend compte qu'à part quelques cadres qui sont allés pour le contrat, il n'y a pas de tueur devant. Et je crois que bon, peut-être que c'est là-bas aussi une tâche pour Kamou Malo. Là-bas, il faut forcément trouver un attaquant de pointe, un buteur, comme à l'attente de Michael Ibé. Alors, quand vous voyez ces deux équipes-là, comme Malo le disait, ça lui a permis de voir son effectif à l'œuvre. Est-ce que ça augure d'un point de choc pour la saison qui va démarrer? Oui, déjà, on peut dire que... Ces deux équipes-là peuvent-elles jouer les premiers rôles? Oui, les deux équipes peuvent jouer les premiers rôles parce que l'étoile qui a joué le titre l'année passée, il n'y a pas de raison que cette année, Brema Kabouré, en tout cas, ne s'arrache pas ce titre-là. Et je crois que c'est l'un des objectifs que les dirigeants de l'EFO lui ont assigné. On voit que l'équipe s'est renforcée, il y a des arrivées. Non, bon, je veux dire que l'EFO va défendre aussi. L'EFO va chercher le titre cette année. Il n'y a pas de raison qu'un club qui a joué le titre jusqu'au bout la saison écoulée et qui s'est renforcé, qui a eu de la stabilité, que le club là ne joue pas le titre. C'est vrai qu'on a vu une étoile finale de Ouagadougou en fin de saison. Tout à fait, il a remporté la Coupe du Faso et cette année, je crois qu'il y a déjà des concurrents et le championnat en tout cas de première division promet. Alors, une chose est certaine, la Super Coupe AJSB Kaya 2017 s'est déroulée sous les yeux d'éminentes personnalités à l'issue de la rencontre. Kalfa Ouattara, vous avez pu recueillir des avis que je vous propose d'écouter. Surtout, il y avait du monde, ça c'est très très important.
Je pense que ça a été, la GSB a fait du très bon boulot, une très belle organisation. Franchement, quand on voit ce public, on est très très enchanté et je pense que franchement, et le jeu en valait la peine de venir cet après-midi ici. Et on a vu un très beau spectacle, vraiment il y avait une très belle ambiance au stade, c'était magnifique. Il y a de la technicité, il y a des gens physiquement qui sont au top. Je pense qu'il n'y a rien à dire ce soir. Franchement, le championnat est de bon niveau. Il va falloir continuer le travail pour offrir d'autres choses quand on va sortir pour les compétitions africaines. C'est avec satisfaction que nous pouvons donner le sort de ce parrainage. Vous avez vu que non seulement il y a eu la mobilisation, mais ce qui est plus important, nous avons vu des talents, nous avons vu vraiment une compétition de taille. Et les deux équipes, vous avez dit, les marqués sont allés au tir de but. Donc on était très satisfaits de leur prestation et on est très contents. Et on profite de votre micro pour vraiment dire merci au ministère des Sports et de Loisirs qui nous a accompagnés. Et nous ne faisons que dire grand merci aux joueurs et aussi les journalistes comme vous qui ont eu l'initiative de faire cette coupe. Donc on est très satisfait de la présentation et merci bien à vous les journalistes. Nous sommes plus que satisfaits, vous avez vu la mobilisation, vous avez vu il y a tout le microcosme sportif qui a cru en nous, qui a bien voulu nous accompagner pour pouvoir faire de cette 24e Super Coupe AJSB une réalité. Et ce soir, nous sommes très satisfaits et c'est l'occasion pour moi de féliciter toutes les deux équipes qui sont produites. On a vu du spectacle et j'invite les équipes de la D1 qui va s'ouvrir bientôt à produire du beau jeu pour le public sportif burkinabé qui mérite plus que cela. Oui, dans une semaine, il y a la nuit des champions déjà, un événement aussi de taille pour la GSB. Oui, cette Super Coupe AJSB était pour donner la mesure déjà de ce que nous sommes en train de faire. Et la nuit des champions AJSB 23e édition, c'est pour le 20 prochain. Et je pense que les autorités et bien entendu les partenaires vont nous accompagner encore pour que nous puissions faire de cette activité en vue là une réussite comme ce que nous avons vu ce soir. Voilà, satisfait total, mais la China Sawadro, bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Vous venez de rentrer de Kaya. Oui, tout à fait. Parce qu'après l'organisation, il fallait désorganiser. Tout à fait. Voilà, il y a eu satisfaction partout, à tous les niveaux, mais cela ne cache pas, cela ne doit pas cacher quelques difficultés quand même qu'on a pu avoir pour organiser cette Super Coupe. Oui, c'est vrai qu'il y a eu quelques difficultés, mais je pense que Jérôme, globalement, comme les autorités l'ont dit, le ministre des Sports et le parrain Rasmani Daniel Sawadogo, je pense qu'on peut se satisfaire. On peut se satisfaire déjà de cette organisation assez gigantesque du côté de Kaya. Vous savez, on a déplacé 82 journalistes sportifs du côté de Kaya. Ils viennent de Banfora, ils viennent de Bobo Dioulasso, ils viennent de Waïguya, ils viennent de Dédougou, ils viennent de Pau, ils viennent de tous les quatre coins. Tout à fait. Ils viennent de tous les quatre coins du Burkina Faso. Ils se sont tous retrouvés du côté de Kaya. 82 journalistes allogés, bien sûr, à faire vivre ensemble pendant 48 heures. Ce n'était pas évident. On a pu le faire. Le match aussi s'est déroulé. Vous avez vu le match tout à l'heure avec nous aussi, les propos des uns et des autres. Ça difficile général parce que c'est tout le centre-nord qui a rallié le stade régional de Kaya. C'est très important. C'était l'objectif de la JSP, Jérôme, en allant donc du côté de Kaya, c'était d'offrir ce spectacle, la grandeur nature, ce grand format donc à la population du centre-nord. Ça a été fait. Je pense que la JSB peut se réjouir de cela, même si d'autres personnes plus autorisées pourront nous dire si elles sont satisfaites ou pas. Nous sommes journalistes, nous avons la lourde tâche d'organiser une manifestation comme celle-là. Nous l'avons fait en fonction de nos moyens, en fonction de notre détermination. Je pense que le reste revient à la population de Kaya, par exemple, qui, depuis ce matin, ne parle que de cette Super Coupe AJSP. D'ailleurs, je vais rendre un hommage assez mérité à Dieudonné Ouedraogo d'Ibaga, le point focal du côté de Kaya, le président de la Ligue du Centre-Nord, le directeur régional des sports. Valentin Ouedraogo. Tout à fait, Valentin Ouedraogo, directeur régional donc, du Centre-Nord. Justement, derrière cette grande mobilisation-là, il y avait effectivement l'implication des autorités à tous les niveaux, mais aussi de la population. Oui, la population d'abord, je pense que c'est elle qu'il faut saluer d'abord, parce que ce n'était pas évident au départ. Elle est sortie, elle est venue se faire plaisir, elle a vu un beau match, elle a vu de grosses cylindres du football au burkinabé. C'est très important, hein, Jérôme. Je pense que c'est la population d'abord qu'il faut saluer à travers ce micro-là. Je voudrais, en ton nom aussi, en tant que président de la GSB, dire merci à la population de Kaya qui est sortie massivement donc, pour
cette super coupe AJSB. Et puis après cela, permets-moi aussi de saluer monsieur le parrain, hein, Rasmane Daniel Sawadogo, l'honorable député, qui a cru en nous, qui nous a fait confiance pour que cette super coupe AJSB ait lieu dans ces conditions du côté de Kaya. Aussi, il dit merci au gouverneur de la région du Centre-Nord, au président du conseil régional du Centre-Nord, au maire de la commune de Kaya, à toutes ces autorités, hein, au directeur régional de la police, au commandant de la gendarmerie, au commandant aussi Gilles Bationneau. Toutes ces personnes se sont impliquées pour que cette super coupe AJSB soit une réalité. Et surtout, moi qui reviens de Kaya aujourd'hui, incident zéro du côté du service régional de Kaya. Tout s'est très bien passé. Les journalistes sont rentrés tous chez eux à la maison, dans leur foyer respectif. Je pense que c'est ça, aujourd'hui, Jérôme, l'élément le plus important. Et on peut déjà se satisfaire à 75-80% parce qu'il y a encore des choses à parfaire. Alors, on va dire, vive la Super Coupe AJSB 2018, mais ce n'est pas fini pour autant de la saison de l'AJSB. Non, non, je voudrais, avant peut-être de parler de la nuit des champions, dire merci aussi à un monsieur qui a cru en nous dès le départ, c'est Jean Amégo du CNOSB, qui a cru donc à l'AJSB dès le départ et qui nous a accompagnés d'entrée de jeu. Je pense qu'il mérite un hommage mérité de la part de l'AJSB. Au ministère des Sports, Jérôme Tendrebego, vous savez que le ministre était déjà sur place à Kaya, c'est très important. Au Fonds national pour la promotion des sports et des loisirs, à Yilma, le rafraîchisseur officiel de la Super Coupe AJSB, et puis à Tovio, naturellement. La présidente des eaux, Tovio, la bueur officielle des étalons et la bueur de l'AJSB, Jérôme, qui a offert et un maillot et à l'EFO, et un maillot donc au RCK, et puis qui nous promet aussi des polos hein, pour l'ensemble de nos ballons au Salmatenga. Oui, Salmatenga, c'est un des ballons offert par l'AJSB via donc Tovio. C'est très important de le souligner. D'ailleurs, les responsables de Salmatenga vous disent merci pour ces grands gestes pour leur équipe. Disons merci aussi à l'Assemblée nationale, à travers son président. Merci à Canal Plus Burkina. Merci à la LONAB, à la direction du Palais des Sports de Ouagadougou qui nous accueille vendredi prochain, et puis aussi aux engagements nationaux. Vous l'avez dit, je vais glisser tout doucement sur l'événement qui arrive très bientôt. Il s'agit de la Super Coupe, la nuit des champions AJSB, le 20 octobre prochain du côté du Palais des Sports de Ouagadougou. Alors, à quoi on doit s'attendre pour cette 23e nuit? Elle a sa 23e édition. 23e édition, d'abord, Jérôme, il y a des promesses fermes de certains partenaires pour nous accompagner sur cette nuit des champions. En plus de ces partenaires qui étaient déjà à la Super Coupe, il s'agit de la Sofitex, et on remercie de passer déjà d'entrée hein, son directeur général. Il s'agit de Abdul Service International, il s'agit de l'ONEA, il s'agit de Sobicop. Sobicop, particulièrement, qui est dirigé par un étalon. Il s'agit de Issoufou Dayo, c'est le papa donc de Issoufou Dayo qui nous dit un bonsoir, des sacres héros. Voilà donc des partenaires qui promettent nous accompagner en plus hein, pour la nuit des champions comme IAM Ouaga aussi. Voici donc les choses, Jérôme. Maintenant, parler de la nuit des champions, sachez que cette nuit est exceptionnellement patronnée par Sa Majesté le Moro Naba Bangogo. Il a dit dans son écrit, c'est de façon exceptionnelle qu'il patronne donc la nuit des champions AJSB. C'est bon de le souligner. La nuit est présidée par Dr Tahirou Bangré, le ministre des Sports et Loisirs, et parrainé par un ancien membre de l'Association des jeunes sportifs du Burkina. Il s'agit du ministre Alpha Bari, des Affaires étrangères et de la coopération régionale. C'est tout dire un peu de l'implication que ces autorités-là ont. Le ministre nous a dit qu'elle a trouvé sa carte AJSB. Mais voilà, c'est encore une bonne nouvelle. C'est donc la grande famille AJSB qui va se retrouver le 20 octobre prochain du côté du Palais des Sports de Ouagadougou pour célébrer l'excellence, parce que les garçons se sont battus toute la saison. La JSP reconnaît leur mérite et chaque élément dans chaque fédération qui a pu tenir son championnat, c'est très important de le dire, toutes les fédérations qui ont pu tenir leur championnat, le championnat étant le baromètre. Le baromètre, on vit donc les meilleurs désignés par les journalistes sportifs et seront primés donc au cours de cette nuit-là. 3 personnalités aussi qu'on a estimé se sont battues pendant la saison-là pour montrer de quoi ils étaient capables. Ces personnalités aussi seront donc récompensées. Il s'agit de l'UNSE, section Côte d'Ivoire. Il s'agit du ministre, du colonel Yacouba Ouedraogo, ancien ministre des Sports et Loisirs, et puis qui dirige donc le club Salitas. Et puis la 3e personnalité, c'est Feu Salifou Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale, qui, vous le savez, a initié la Coupe de l'Assemblée nationale, qui a fait tache d'huile depuis la saison passée, Jérôme. Voilà, donc... je vais terminer pour dire qu'on va recevoir 400 personnes. La nuit des champions, c'est 400 invités du côté du Palais des Sports de Ouagadougou. L'heure, c'est 20h30, c'est très important, il faut venir à l'heure.
la tenue de soirée est exigée. Face au Dafani ou costume, c'est en direct sur les antennes de la rediffusion télévision du Burkina. C'est très important de le dire, c'était une soirée dîner gala. C'est très important. Et il faut souligner aussi qu'on attend des étrangers également. Bien sûr, des étrangers sont donc attendus à cette prestigieuse nuit des champions. Jérôme, je vais, avant de quitter ce plateau, je vais vous remettre un cadeau qui vient de Kaya, la cité du cuivre, vous l'avez dit tout à l'heure. C'est M. Ousmane Zamtako. Mais avant, n'oublions pas notre partenaire numéro 1. Il s'agit de la radiodiffusion télévision du Burkina qui nous a permis de faire le match en direct du côté de Kaya. Le directeur de la télévision, Yacouba Bongou, était du côté de Kaya. C'est très important de le dire. Et vendredi prochain encore, grâce à la RTB, nous serons en direct. Merci aussi au ministre de la Communication préparé du gouvernement qui nous a promis aussi une enveloppe. Donc, je tenais à être là, voilà. Malheureusement, il n'a pas pu effectuer le déplacement. Je vous remercie, cadeau de la part de M. Ousmane Zamtoko. Je ne ferai pas de publicité, c'est un promoteur d'hôtel du côté de Kaya. C'était le quartier général de la JSB. Il vous remet ce cadeau pour être passé du côté de Kaya. On est passé dans la cité du cuivre. Bien sûr, je vais vous demander aussi de remettre ce cadeau à Christelle Dabré-Paré, à qui aussi vous devez remettre ce cadeau, la trésorière de la JSB. Non, pour le président et pour la trésorière de la JSB, on va dire merci à M. Ousmane Zamtako du côté de Kaya qui nous a fait ce cadeau. À M. Zamtako. Tout à fait. Alors, merci à vous. Lassina Sawadoua, vous laissez rentrer vous reposer. Très important, que depuis vendredi, vous êtes du côté de Kaya. Et demain, on enchaîne sur les préparatifs de la nuit des champions. Absolument. Merci donc d'être passé sur ce plateau. 11 milliards de francs CFA. Voilà ce qu'il faut pour mener à bon port la saison 2017-2018 du Face au Foot. Le montant est sorti des conclusions des travaux de l'Assemblée générale de la Fédération burkinabé de football tenue samedi dernier à la Direction générale des douanes à Ouaga 2000. Une assemblée qui a adopté le rapport sportif et financier satisfaisant présenté par le bureau exécutif présidé par le colonel Sita Sangaré. Reportage Yafama Roger Kam et Abdoulaye Kabouré. Des débats houleux à cette assemblée générale ordinaire de la Fédération burkinabé de football. Plus de 100 acteurs du ballon rond venus de toutes les régions du pays échangent avec le bureau exécutif conduit par le colonel Sita Sangaré pour mieux relancer le sport roi au Faso. Nos préoccupations ont été dévalées au niveau de l'Assemblée. Ça portait surtout sur les barèmes de sanctions de la Fédération parce que ça brime beaucoup les joueurs. Donc nous avons fait des suggestions au niveau de la Fédération. Si toutefois l'on pouvait revoir les barèmes de sanctions qui briment énormément les joueurs. Ailleurs, les gens sont en train de tendre vers les reports des suspensions et nous brimons les joueurs. Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Je pense que ça a été bien assimilé. Nous sommes dit au BPS que la remontée en D1 est bien possible. Maintenant, ce que nous craignons, c'est surtout le manque de moyens. Parce que notre équipe connaît de sérieux problèmes financiers et c'est ce qui pourra handicaper notre action. Actuellement, au Burkina Faso, il n'y a que les clubs de 2-3 qui s'autofinancent. Ça veut dire pour le championnat, à l'époque, quand nous payons les disquettes, bon, il a fallu poser beaucoup de problèmes pour qu'on nous donne ça gracieusement. Mais quant au championnat, je prends particulièrement le cas de Bobo, où il y a beaucoup d'équipes, nous payons l'argent pour payer les arbitres, pour qu'on puisse jouer notre championnat au niveau régional. Nous n'avons pas un franc de subvention. Occasion pour la FVF de dresser les bilans financiers et des activités de la saison 2016-2017. Le colonel Sita Sangaré s'est appuyé sur la bonne performance des étalons à la Coupe d'Afrique des Nations 2017, une 3e place obtenue, et la qualification des étalons locaux au championnat d'Afrique des Nations 2018 qui pourrait se jouer au Maroc. Pour ce qui est de la prévision budgétaire de la saison 2017-2018, elle est estimée à 11 milliards de francs CFA. Nous ressortons pleinement satisfaits parce que nous avons eu droit à des débats de très belles factures. Il y a des propositions très constructives qui ont été très pertinentes et très constructives qui ont été formulées. Et je pense que nous avons pris bonne note. En tout cas, à la fin de l'AG, on peut dire que on a beaucoup d'espoir pour construire sur de bonnes bases notre football. Une question s'est invitée dans la rencontre, notamment la reprise de l'opposition des éliminatoires du Mondial Afrique du Sud-Sénégal.
Au dire du colonel Sita Sangaré, l'Afrique du Sud soutient le recours émis par le Burkina auprès du tribunal arbitral du sport TAS pour contester la reprise du dit match. En clair, le Burkina n'est plus seul à lutter contre cette décision jugée affligeante. À J-5, nos équipes de reportage étaient sur le terrain pour prendre la température de la préparation de la nouvelle saison. Yafama Roger Kam et Salifou Ouedraogo ont rendu visite à l'US Forces Armées. L'équipe de Mousso Ouedraogo revient avec de nouveaux objectifs pour l'exercice 2017-2018. Reportage. C'est l'une des nouvelles recrues de l'USFA. Yannick Minungu, ex-avançant du Santos, officie désormais sous les couleurs militaires. Comme lui, ils sont au nombre de 5 joueurs venus renforcer les rangs de Mousso Ouedraogo. Santos était un bon club pour moi, mais bon, il y a le coach de l'USFA qui m'a contacté. Et ben, comme l'USFA et Santos, je peux dire que c'est la même famille. Voilà, donc ils se sont entendus et comme l'USFA aussi c'est un tremplin. Voilà, donc ça me permettra de mieux m'exprimer, quoi. On n'a pas de recul, il est mal. Je suis un coach aussi qui n'aime pas trop travailler avec des joueurs qui ont un passé. Je me désigne comme étant quelqu'un qui vient du néant et je peux faire travailler avec ceux qui ont envie de détailler, qui viennent aussi du néant, comme on a pris Kizito qui vient de la SEC et Bali qui vient de la SQP là. Et ainsi d'autres joueurs aussi qui sont des militaires qui étaient en mission. À 5 jours du début de la nouvelle saison, l'USFA va aller plus loin que la saison dernière. D'abord, nous allons mettre en place une équipe compétitive qui va produire un football de qualité sur tous les stades au Burkina. Ensuite, nous comptons cette année être champion du Burkina. Et aussi, comme dernier objectif, rejouer la finale de la Coupe du Faso pour nous rattraper pour la finale manquée l'année passée. Je resterai ce coach qui travaillera toujours dans l'ombre. Je pense que personne ne pourra m'obliger à dire ce que j'ai derrière dans la tête. Et je laisse les gens l'apprécier au fil des journées. Si on a 17 journées, 17 victoires, c'est à vous les journalistes de dire la façon dont l'histoire va, c'est pour le titre ou pas. Et pour cela, tous les moyens sont mobilisés pour que la formation militaire touche le sommet du Faso Foot. On a mis les moyens matériels pour que nos joueurs soient dans les bonnes conditions pour être compétitifs et aussi financiers pour que les joueurs ne soient pas trop pensifs quand ils sont sur le terrain. Donc tous les moyens qui concourent à atteindre les objectifs que je viens de vous citer ont été mis en œuvre pour que nous atteignions ces objectifs. Le coach, il a notre soutien, nous aussi on a son soutien, il nous comprend, on se comprend. Avec une hiérarchie militaire qui croit toujours en lui, le Morino national n'a qu'un seul regret, celui d'une saison blanche, l'année écoulée. Et son seul vœu, c'est de rentrer dans l'histoire de l'USFA. Ça fait longtemps que j'ai pleuré. Ma première fois de pleurer, c'était au décès de ma maman. Et depuis 1997, ma deuxième fois de pleurer, c'est après la Coupe du Faso. J'ai réellement pleuré comme l'enfant parce que je pensais que je pouvais donner quelque chose à ce club militaire. Et ils ont su me donner cette opportunité de travailler. Et je pense que si je peux faire mieux en donnant quelque chose ou en écrivant quelque part mon nom, c'est quelques lignes. Avec cette belle génération, pour l'histoire, on n'essaiera pas d'hésiter de le faire. J'invite tous les militaires à venir au terrain et à supporter le petit Morino avec ses petits joueurs. Parce que ceux qui ont fait l'histoire viennent toujours de néant. Albert Einstein, Labosevski, Riemann, Yuru Georgaline. Quand on dirait qu'un jour quelqu'un marchera sur la Lune, personne ne va croire. Mais ce sont des fous qui ont fait l'histoire, ce ne sont pas ceux qui se sont contentés d'être dans leur lit, mais ceux qui ont accepté de se mouiller et aller au-delà des choses. Que ce soit le coach ou les joueurs, tout le monde est conscient de la tâche qu'il attend cette saison. Et pour le moment, l'essentiel est mis sur l'entraînement. À l'heure actuelle, on est en train de peaufiner un peu quelques qualités physiques. On travaille un peu en intermittence, sinon c'est une semaine de compétition. Donc on va mettre l'accent sur la préparation psychologique et la préparation purement tactique. En rappel, l'Union sportive des forces armées est sortie 4e de la saison 2016-2017 du championnat national et finaliste de la Coupe du Faso.
Oscar Soulama et Mahamadi Wena, eux, sont allés constater du côté de Ouaga 2000 le travail préparatoire d'un novice qui veut jouer dans la cour des grands. Salitas, version 2017-2018, vous est présenté dans ce focus. Salitas, ou peut-être plus complet, Salimata Tassere est l'un des deux promus qui rejoignent le championnat des 2-1 cette saison. Un promu qui ne se prend pas la tête pour sa toute première expérience dans le championnat d'élite. Première division d'abord. Bon, si tu n'es pas trop gourmand, l'objectif d'abord de se maintenir. Maintenant, tu cherches le maintien. Maintenant, s'il y a à jouer le haut du tableau, maintenant, s'il y en a, on ne va même pas hésiter. On va le faire. Zakaria Zeba, l'entraîneur titulaire absent. C'est Ambas Ouedraogo, l'entraîneur adjoint, qui dirige les entraînements. Après sa brillante saison, en début de la saison écoulée, le Salitas a connu une saignée. Effectivement, on a perdu 8 joueurs qui sont partis à l'extérieur. Bon, il y a d'autres aussi qui vont suivre. Il y a un même qui doit partir ce soir encore. Mais cela n'inquiète outre mesure le staff du club Salitas. Il a la chance d'avoir un grand directeur du Nord de Maïga Bourema. Bon, les joueurs qui sont partis, de essayer de recruter presque les mêmes qualités pour les remplacer. Donc de ces plans, vraiment, on a su boucher le trou. Après 3 joueurs de COSAF, Lengani, Ipo et puis Zagré, Maxime qui vient de l'AS Sonabel, on a pris 3 Guinéens de l'AS Kaloum et l'autre Guinéen, lui, vient de FC Sion directement de la Suisse. Avec ces recrues, bon, on a d'autres recrues aussi en vue qui sont en route. Des renforts qui connaissent tous la D1 et qui vont mettre leur expérience au profit des Salitas. On compte bien aborder cette saison parce que je suis revenu à mon équipe parce que j'étais en prêt avec l'ISFA. Donc je suis revenu lui donner un peu de mon expérience aussi parce qu'il a déjà joué la première division, il a joué là-bas à l'ISFA l'année. Parce que donc j'ai un peu l'expérience aussi, je peux donner un peu aussi à mes amis. Vraiment que mon contrat était fini à l'AS Nobel. On m'a demandé de renouveler, je voulais voir ailleurs et décider de venir à Salitas pour guider un peu mon expérience durant ces 5 ans passés là-bas avec les petits qui sont ici. Si d'autres sont prudents dans les objectifs, ce n'est pas le cas du Guinéen Alassane Souma, venu à Salitas pour relancer une carrière qu'il avait amenée au FC Sion en Suisse. On n'a pas le projet de le maintien parce qu'on a un très bon groupe, parce que chacun vient un peu partout, donc on a un très bon groupe, quoi. Tout le monde peut jouer, tous les 22 joueurs qui sont là, tout le monde peut jouer. Et puis c'est là l'essentiel, quoi, parce que quand tu as un bon groupe comme ça, tu ne joues pas pour le maintien. On n'est pas là pour le maintien parce qu'on a un bon groupe quand même. Hein. Okay. On est là pour le haut du tableau, pourquoi pas dans les 5 premiers. Ce groupe, il y a beaucoup de qualités, puisque quand je suis venu, il y a beaucoup de qualités. Je pense qu'on va mieux faire que essayer de se maintenir. On va faire plus que ça. Le championnat de D1 débute le week-end prochain et le Salitas va pouvoir montrer le travail de formation effectué dans ce centre qui allie football et études. Voilà, toujours sur ce plateau, Kalfa Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Modeste. Bonsoir Jérôme. Vous étiez de la fête de la JSB du côté de Kaya, pas trop fatigué? Écoutez, on était fatigué, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que c'est lundi. Lundi, c'est la grande messe des sports ici à la RTB. Donc on ne pouvait pas. Il faut être là depuis le matin pour préparer donc, tous les éléments. Il faut faire des recherches et donc nous sommes là pour cela. Tout va bien. Donc, à JSB, côté AJSB? Non, je pense que tout s'est bien passé. Moi, j'ai vécu cette grande fête assez bien. Et je pense que c'est l'occasion pour moi aussi de dire merci à des gens parce que, vous savez, il y a eu des gens qui nous ont beaucoup accompagnés et on était en direct, tout ça. Et si on a pu le faire, c'est grâce à la RTB au cœur des grands événements, devenu maintenant le groupe Média Leader, grâce donc au directeur commercial et marketing
qui nous accompagne, M. Boukari Ouedraogo, et puis alias Becker. Alias Becker, voilà, Almami Becker, connu donc dans le monde culturel. Aussi la directrice générale de la RTB, qui nous a beaucoup accompagné, le directeur Yacouba Bonkungu. C'est vraiment important. Aussi, un partenaire majeur, il s'agit de la Fédération burkinabé de football, qui a permis à la JSB d'avoir donc les prix. Premier prix, 2 millions de francs CFA, et puis on monte un peu d'un cran, et puis voilà, et deuxième prix, ça fait 1 million. Donc je crois que c'est très important de le dire, c'est très important de le signifier. Ce partenaire majeur, je veux dire, c'est le partenaire même technique, parce que l'organisation du match a été rendue possible grâce à la Ligue professionnelle de football qui a accompagné vraiment toute cette organisation qu'on a vue à Kaya, et c'était bon de le souligner. Et avec, bien sûr, une forte mobilisation du comité exécutif. Oui, bien sûr, avec des membres du comité exécutif. On a vu aussi, en tout cas, des personnalités du monde du football, d'une manière générale. On voit des dirigeants du club qui sont venus, et tout ce beau monde à Kaya. Certains sont partis de l'Assemblée générale directement sur, sur Kaya, et ça, c'était à saluer. Il faut saluer aussi les engagements nationaux, vraiment, qui accompagnent la GSB. Et je crois que pour la nuit à GSB, les engagements nationaux seront encore là pour soutenir vraiment cette initiative des journalistes. Donc je reviens à vous dans un instant. Kalfa Ouattara, alors on a vu tout à l'heure Salitas avec ses ambitions. Est-ce que raisonnablement, ce club qui n'a fait que des 2 saisons en D2 peut venir jouer les premiers rôles dans l'élite? Oui, Jérôme, je crois que tout est permis, hein, parce que quand on regarde un peu le comportement et de l'AS Police et de Raimo FC la saison écoulée, on s'est dit que Salitas, qui est un centre de formation prestigieux et qui donne déjà des résultats, hein, parce que déjà il y a des joueurs qui sont expatriés, qui arrivent à faire parler d'eux. Et je crois que Jean-Modeste Ouedraogo va revenir tout à l'heure sur un des éléments, une des sociétés de Salitas FC. Il n'y a pas de raison que Salitas FC ne puisse pas jouer aussi les premiers rôles. Je crois que le club vient, toujours quand on vient en première division, c'est pour le maintien d'abord, mais derrière ça, quand même, s'il y a des places à engranger, ils vont le faire. Et déjà, Salitas, on croit, quand on écoute l'entraîneur adjoint, l'équipe s'est renforcée, l'équipe s'est véritablement renforcée. L'équipe a pêché, oui, pêché vraiment, ils ont pêché. Il y a quelques joueurs de 2-1 qui sont revenus à Salitas. Il y a Draman Salou qui était le meneur de jeu de l'USFA, qui a retrouvé son centre de formation. Il y a Maxime Ouattara qui était du côté de l'AS Sonabel. On a cité tantôt des joueurs qui sont venus de hors du Burkina. C'est dire qu'en fait, bon, on attend l'ambition est affichée. L'ambition est affichée, et quand on connaît le propriétaire de ce club, je crois que c'est quelqu'un qui vise loin, et qui, en tout cas, qui a l'occasion de bousculer sérieusement la hiérarchie. Je vais parler des clubs, des grands clubs de N'oublions pas que c'est un marathon qui dure 30 journées. Oui, c'est vraiment un marathon. Il faut être solide, il faut avoir de la ressource, il faut avoir les hommes, il faut avoir le moral. Et quand on vient, les premiers résultats, tout de suite, hein, ça confirme, ou vraiment ça décourage totalement. Et parce que 30 journées de championnat, avec des équipes, des grandes équipes comme l'ASFA qui revient avec de nouvelles ambitions, des équipes comme l'Étoile, des équipes comme du côté de Bobo et le RCB, c'est dire qu'en tout cas, il faut batailler fort. Voilà, il faut batailler fort. Et on a vu aussi à l'USFA où la mayonnaise est en train de prendre davantage avec Moussa Ouedraogo alias Mourinho. Oui, quand il dit qu'en tout cas lui il veut donner quelque chose à cette équipe militaire, je crois que pendant la saison il y a deux titres à prendre. Soit on est champion, soit on gagne la Coupe du Faso, et en ce moment ça tourne les portes pour pouvoir jouer la Super Coupe à GSB. Et Mourinho, je ne crois pas, quand il ne veut pas tout de suite annoncer ses ambitions, c'est une équipe de... Est-ce que la saison passée, ce n'est pas un peu ça qui a cloué un peu l'histoire? Oui, parce que quand on veut quelque chose, il faut le dire. Et le langage, les joueurs aussi écoutent le langage. À un moment donné, je crois que l'USFA pouvait bousculer sérieusement le RCK, surtout quand le RCK était occupé un peu dans la campagne africaine. Et Mourinho a toujours dit que, bon, vraiment, lui, il joue pour le maintien, il joue pour choses. Et à un moment donné, bon, quoi qu'on dise, c'est un discours qui décourage un temps soit peu.
pleurer lors de la Coupe du Faso, c'est dire que, bon, véritablement, et derrière, en tout cas, cette modestie, l'homme avait envie quand même d'engranger un titre. Voilà, il faut se découvrir. On l'a découvert. C'est une stratégie militaire. Voilà, on l'a découvert, et là, ça ne lui a pas facilité la tâche. Cette saison, je crois que, bon, Mourinho évolue toujours avec des jeunes joueurs, et il se donne un temps peut-être pour pouvoir avoir les résultats, et parce que quand on n'a pas de stabilité, c'est un peu difficile. Il a pu conserver un certain nombre de joueurs. Il y a d'autres qui sont partis. Il a toujours le meilleur buteur du championnat dans ses rangs. Salam Kagambega. Salam Kagambega, je crois que ce n'est pas rien. Alors, on va parler de quelque chose, la configuration même de la D1, avec une forte concentration au centre. Et dans une moindre mesure, Bobo Dioulasso, Koudou n'est plus là. Ça se joue entre Ouaga et Bobo. C'est un championnat linéaire. Voilà. Oui, Ouaga Bobo, il faut le dire, parce que Banfora qui est scellé là-bas, on ne peut pas, en tout cas, ne pèse pas beaucoup, parce que quand tu as au moins 8 clubs dans la capitale, et déjà c'est dit que le championnat se joue essentiellement du côté, au lieu d'être un championnat national, malheureusement, il devient un championnat entre les deux grandes villes du Burkina, avec la question d'infrastructure qu'on a souvent posée. Et je crois que on va faire avec, c'est la compétition, il faut lutter pour pouvoir se maintenir, il faut lutter pour pouvoir venir dans l'élite. Et je crois qu'on ne peut pas faire autrement, à moins que de revenir dans l'ancien système, et malheureusement qui n'a pas produit les effets escomptés. Alors, de l'Assemblée générale, il ressort que le bilan sportif de la FBF, du bureau exécutif de la FBF, bilan sportif et financier, les deux bilans sont satisfaisants. Oui, on peut dire que le bilan est satisfaisant. Sur le plan financier, je n'en sais pas trop. Nous, on regarde le côté sportif. Voilà, et là où on peut quand même reconnaître qu'au niveau donc, sportif, il y a les étalons locaux qui se qualifient pour le CHAN. Ça, c'est quand même important à signaler. Et aussi, il y a eu quelques résultats en 2016 avec les étalons de Burkina Faso qui ont réussi quand même à se qualifier, enfin pas se qualifier, voilà. 2017. Oui, la CAN 2017, merci beaucoup, à avoir donc une médaille de bronze pour le Burkina. Ça, c'est très important. Mais aussi, il ne faut pas qu'on puisse voir cela. Il ne faut pas perdre de vue aussi les étalons cadets, les étalons juniors, qui, de mon point de vue, c'est un peu l'antichambre. C'est un peu là où il faut préparer vraiment la relève. Malheureusement, depuis 2011, on n'a plus eu donc une équipe cadette en phase finale de CAN. Et ça, c'est un gros handicap. Mais je pense qu'il va falloir combler ce vide-là parce que c'est un problème qui... Et les juniors, c'est depuis 2007? Les juniors, c'est depuis 2007. Ça fait 20 ans, non, 10 ans, voilà, ça fait trop. Et je crois que si on veut vraiment avancer, si on veut avoir des joueurs de haut niveau, si on veut avoir des joueurs à Chelsea, à Barcelone et autres, il faut qu'on travaille à avoir donc des équipes cadettes et juniors et minimes aussi, hein, de taille, parce que c'est là où on peut déjà l'épuiser, en instaurant le championnat des petites catégories. Je l'ai dit, la Coupe de l'Assemblée nationale, qui est une très belle trouvaille, grâce à Famoso et à l'Assemblée nationale, je pense que cette coupe-là ne saurait remplacer, ça je le dis, le championnat des petites catégories. Parce que c'est là où les clubs arrivent à tout cas positionner leurs petites catégories pour des championnats, et c'est là où on arrive à avoir des jeunes talents. Oui, mais il faut imposer, il faut imposer vraiment. Dans le programme du candidat Sita Sangaré. Oui, il avait fait vraiment voilà, la relève, son cheval de bataille. Et donc aujourd'hui, il va falloir vraiment, en tout cas, batailler dur, il faut revenir là-dessus, pour qu'on puisse vraiment avoir des petites catégories. Sinon, le Burkina Faso est en train d'aller vers la fin parce que, excusez-moi, la génération Charles Kabori Bakary Koné, c'est en 2007 qu'on les a vus à la CAN au Congo, la CAN des juniors. Cette génération est Alain Traoré, cette génération tend vers la fin. Si on y prend garde, je pense qu'on est en train d'aller vers la fin. Alors, autre nouveauté à l'issue de cette Assemblée générale, c'est que le championnat de D2 passe de 32 à 24 équipes. Oui, mais moi je crois que jusque-là, hein, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut un championnat de 2, oui, championnat de 2 à 24 équipes. C'est quand même un peu lourd à porter avec des poules A et B. C'est en Espagne que moi je vois ça. Oui, parce que nous, on n'a pas assez de ressources. Je crois qu'il faut arriver à mettre un championnat unique de 16 clubs, oui, on bat 12 clubs. Et puis, ça fait trop.
On n'a pas assez de ressources, je pense que ça fait trop. Il faut travailler avec revenir à 16. Je pense qu'il faut le faire raisonnablement et cela permettra aussi d'essayer de canaliser. C'est vrai que chacun veut avoir son équipe. Chaque personne veut créer son équipe, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens reconnaissent que les ressources sont assez maigres. Et s'il y a une cagnotte à partager, si on est 24, ça veut dire qu'on est obligé de mietter vraiment les sous et chacun se retrouve avec une petite somme et résultat, les joueurs n'auront que des miettes et résultat également conséquences sur le terrain, il n'y aura rien. Donc je pense qu'il faut revoir un peu ce côté-là. Jean-Modeste Ouedraogo, vous êtes là surtout pour nous parler de nos professionnels et on va commencer dans l'Hexagone. Ah oui, là où je me sens le mieux, ce week-end a été plus souriant pour les footballeurs burkinabés et on va commencer. Vous venez avec la mine serrée aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai le sourire. J'ai vraiment le sourire parce qu'on a 5 buts qu'on a pu avoir en vidéo et ça c'est pas rien. C'est un week-end rare qu'on n'a jamais vu. Je pense au niveau donc des footballeurs professionnels burkinabés et on commence le Tour d'Europe par la France, 9e journée avec le match Strasbourg-Marseille soldé par un match nul de 3 buts partout. Bakary Koné a inscrit son premier but en Ligue 1 à la 60e minute. On suit le but. Voilà, on a vu le but de Bakary Koné qui est monté aux avant-postes pour marquer de la tête. Marquer de la tête et 3 buts partout. Et il avait le brassard. Il avait le brassard du capitaine. Un match nul frustrant pour Marseille et pour Strasbourg qui est dans la zone rouge, 18e. C'est pas assez facile. Un autre Burkinabé qui a ouvert son compteur but en Ligue 1 ce dimanche à Bordeaux. Il s'agit de l'attaquant burkinabé Préjus Nakoulma qui a inscrit le but de Nantes dans les arrêts de jeu de la première période. On regarde le but de Nakoulma et on revient. Et on poursuit. On poursuit et on va dire que ce but de Nakoulma montre à quel point sa présence dans la boîte est importante. Il était là au bon moment et il surgit. C'est aussi la marque de Nakoulma. L'année dernière, on l'a vu avec Nantes. Il est chaque fois dans la boîte et il arrive à inscrire des buts importants. Toujours en France. Et mais ça déclenche, c'est un but déclenché qui peut être... Oui, ça peut stimuler le garçon, ça peut l'envoyer à inscrire plus de buts et on espère qu'il va arriver à dépasser donc les buts qu'il a pu inscrire l'année dernière. 6 buts, voilà. En Ligue 1. À l'intersaison. Non, oui, au mercato. Au mercato, oui, d'hiver, voilà. Donc, toujours en France, mais cette fois en Ligue 2, Cyril Bayala participe à la fête en inscrivant le 4e but de Lens pour le 6-0 devant Bourg-en-Bresse. Bayala, lui aussi, ouvre son compteur but en Ligue 2. Voilà. Cyril Bayala, Wilfried Benjamin Balima, Moldavie, inscrit le 3e but de Sheriff Tiraspol lors de la 13e journée face à Petrocube. L'international burkinabé de 32 ans a ouvert lui aussi son compteur but ce week-end. On suit le but.
Voilà, donc on va maintenant déposer nos valises du côté de la Belgique, plus précisément au FC Maligne, où évolue un certain Hassan Bourema Bandé. 5 buts cette saison avec le FC Maligne en championnat. Et un but en coupe, ça fait 6 buts cette saison. Il est arrivé en Belgique depuis le début de cette saison. Et ce garçon de transfuge de Salitas. De Salitas qui évoluait en 2e division, c'est assez rare, un garçon de 2e division qui part dans un championnat professionnel en Belgique et qui s'impose. Et aujourd'hui, il devient un joueur très intéressant et incontournable donc dans le club du FC Maligne. On va voir son but de la 91e minute, même si le FC Maligne s'incline 4-3 face à Anderlecht. Un but de belle facture, vous l'avez dit, c'est un but, on va dire, qu'il a lui-même, il est allé lui-même chercher le but. Il est assez bon balle au pied, sont ses qualités, assez bon balle au pied. Il a le sens du placement et les appels de balle, il est assez intéressant et puis surtout, il a droit devant les buts. Et ce garçon, on l'avait dit lors du commentaire du match RCK Étoile Filante de Ouagadougou, Super Coupe AJSB, on l'a dit, Mamadi Wena et moi, ce garçon mérite d'être vu par Paulo Duarte. Il a été déjà appelé à une équipe réserve, enfin sur la liste, sur les réservistes enfin, de Paulo Duarte. Mais aujourd'hui, je pense qu'il mérite de venir dans le groupe des étalons pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'il vaut réellement avec les étalons et commencer petit à petit son initiation. Parce que ce garçon n'a pas encore joué avec les petites catégories du Burkina. Je crois que c'est maintenant qu'il faut commencer à le jeter dans les bagages. Il peut être là pour observer comment ça se passe, la vie du groupe. Une chose est certaine, il est en train de s'ouvrir lui-même les fenêtres, pour ne pas dire les portes c'est clair. De la sélection. C'est clair. Alors, vous allez donner une information rapide. On continue avec les échos des pros. Oui, échos des pros toujours. Qui n'ont pas marqué. Oui, ceux qui ont marqué. Et oui, voilà ceux qui n'ont pas marqué. Et on va d'abord annoncer que Roméo Boli, sociétaire de l'Est Police, vient de paraffer un contrat de 2 ans à l'association Omnisport Centre Mberi Sportif au CMS du Gabon. Meilleur buteur du club des policiers la saison dernière, Roméo Boni, en 20 journées a inscrit 10 buts. Et donc, il rejoint son nouveau club, je vais reprendre le nom, AOCSM du Gabon. Et puis Portugal, oui, Portugal, 8e journée, Belenenses du milieu de terrain burkinabé Bakary Sarré contre Victoria Guimarães. En tout cas, Bakary Sarré s'impose 1-0. Sarré, lui, a joué 90 minutes. Alain Traoré était titulaire pour le déplacement de Al Markia à Al Rayyan, un déplacement qui s'est mal tourné puisque Markia tombe sur le score de 4 buts à 1. Et puis Autriche, un autre buteur, ça c'est important, Isiaka Ouedraogo, l'international burkinabé Isiaka Ouedraogo, qui est inscrit donc un but pour Wolfsberg, son club, buteur donc à la 26e minute, qui permet donc au club d'arracher un nul de 2 buts partout. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire des professionnels. Merci à vous, Jean-Modeste Ouedraogo. Merci à vous, Kalfa Ouattara. Une information avant de continuer. Le Maroc va abriter le CHAN 2018 parce qu'on le savait, le Kenya était dans une situation assez trouble pour pouvoir accueillir le football, le CHAN donc sur sa terre. Finale de la 2e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou samedi dernier. Union FC du secteur 38 en sort vainqueur sur le secteur 40, 6 buts à 1. Idrissa Warga, Samira Sana et Abdoulaye Kabouri. Union FC du secteur 38 inscrit son nom au palmarès de la 2e édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Face au secteur 40, Union FC en vert a su dominer son adversaire tout au long de la partie. Dès l'entame, Abdelaziz Sawadogo ouvre un score matinal à la 58e seconde. Un but qui forge le dévouement des jeunes joueurs. À la 16e minute, Abdelaziz Sawadogo double la mise. L'adversaire en spectateur subit le jeu. À la 23e minute, Abdelaziz, encore lui, signe son triplé. La mi-temps intervient sur le score de 3 buts à 0 en faveur de l'Union FC. À la reprise, les Verts maintiennent la pression. Ils dominent largement le match.
l'incontournable Abdul Aziz Sawadogo marque un 4e but. Il s'en est suivi successivement de 2 autres buts marqués par Eyma Salambere et Salomon Zagré. Union FC 6, secteur 40-0. Les Bleus ne se découragent pas et réussissent à réduire le score à la 57e minute par Oumarou Sawadogo. Union FC 6, secteur 41. Union FC remporte donc le trophée sur ce score large de 6 buts à 1. Ce soir, vu l'engouement, vu la mobilisation, vraiment les mots me manquent. C'est profiter de votre micro pour remercier vraiment et féliciter cette grande mobilisation des grands jours. Vraiment, je suis très content. Et même la qualité du jeu, quand même, ça m'a un peu impressionné. Et c'est bien vrai que c'est notre première fois d'organiser une compétition au niveau de la base. C'est des cadets, mais les enfants ont démontré qu'ils ont des talents. Et vraiment, je m'en félicite et je suis très content. Et ça me galvanise et ça me donne une confiance qui me permet de renouveler cette compétition pour les années à venir. Réellement, ça a été une très belle facture et une très belle initiative. Parce que là, quand vous regardez les joueurs, les équipes étaient composées donc, de jeunes. Alors, ça veut dire que c'est la pépinière. Et c'est par là que nous pourrons donc trouver donc, la relève. Et c'est très bien, lorsque ces éditions-là vont se répéter dans presque tous les arrondissements, vous allez voir qu'au fur et à mesure, nous allons donc assurer une très belle relève pour nos étalons et pour nos équipes au niveau national. Au palmarès, l'équipe finaliste, notamment le secteur 40, reçoit un jeu de maillot, 2 ballons, des médailles d'argent et la somme de 100 000 francs CFA. Union FC grand vainqueur obtient un jeu de maillot, 3 ballons, des médailles en or et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Et on retourne dans la région qui nous a accueillis pour la Super Coupe AJSB Kaya 2017 pour vivre la 3e édition de la Coupe Maracana AJDD. Mariam Ouattara nous en dit plus. Réunis autour des idéaux que sont la cohésion sociale et la fraternité, les filles et fils des Damané ont vécu la finale de cette 3e édition de la Coupe, la JDD. Et pour contenter la population sortie nombreuse, l'équipe de Tifou en blanc et celle de Zablo en rouge assurent en offrant un beau spectacle. Chacune des 2 équipes est déterminée à l'emporter. Dès lors, le match est engagé. Mais l'envie de Zablo semble plus forte car il marque le seul but de la partie en première période sur cette intervention de Soumaïla Sawadogo, dit gaucher. Score final, 1-0 pour Zablo FC. Une finale de belle facture qui suscite la fierté des organisateurs. C'est une grande activité, c'est une grande satisfaction et nous sommes toujours prêts pour les soutenir dans ce sens. Nous pouvons accompagner de telles initiatives. Du fait que c'est vraiment des circonstances qui permettent de fédérer les jeunes. Vous voyez qu'il y a jusqu'à 12 villages qui ont participé et c'est vrai qu'aujourd'hui on a une équipe qui a gagné, mais moi je dirais que c'est toutes les équipes qui ont gagné. Aspanga FC et Fouliarce, respectivement 4e et 3e, repartent chacune avec une enveloppe financière et un jeu de maillot. Tifou, finaliste, reçoit une enveloppe financière, un jeu de maillot et un ballon. Quant à Zablo FC, vainqueur de cette 3e édition, il remporte une enveloppe financière, un jeu de maillot, un ballon et le trophée. Bravo donc au député maire Albert Bamogo. Merci à la radio du Radio Burkina et à son moréphone Kouka Paul Gasbego. Merci à toute la presse nationale pour l'animation de la saison AJSB. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur www.rtb.bf. Bonsoir.